Chers amis et chères amies, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante pendant laquelle nous allons parler de la jeunesse. C'est donc le service protestant de la jeunesse qui sera le sujet de notre émission de ce jour. Je le disais dans l'introduction, ce sera le service protestant de la jeunesse qui sera le sujet de notre émission. Alors nous avons deux invités sur le plateau, Yann Gabel, qui est l'actuel animateur, coordinateur de ce service protestant, et Rémi Paquet, qui lui est animateur, formateur. Alors tout de suite, peut-être pour entrer dans le sujet, peut-être nous dire ce qu'est ce service protestant de la jeunesse, et puis peut-être aussi nous dire depuis combien de temps il existe. Alors, le service protestant de la jeunesse est né au sein de l'Église réformée de Belgique dans les années 70. Ensuite, l'Église réformée de Belgique est devenue l'EPUB, donc l'Église protestante unie de Belgique. Et en 1977, le SPJ est devenu une ASBL. Et en 1980, l'ASBL a été reconnue par la communauté française à l'époque, qui est maintenant la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, voilà, pour les années. Oui, alors, donc, c'est bien né au sein de l'Église. Et donc, quel est votre rapport ou vos relations avec cette Église? Donc, on a été reconnu dans les années 70 comme coordination de jeunesse pour l'Église, donc s'occuper de la jeunesse, prendre soin d'elle et de l'amener vers l'âge adulte au sein de l'Église même. Maintenant, le rapport que nous avons avec l'Église n'est plus vraiment une coordination de jeunesse, mais on est un service de la jeunesse. On s'occupe des jeunes à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans environ. La plupart du temps, c'est entre 12 et 20 ans, puisque la partie après 20 ans est un peu plus difficile à avoir au sein de l'Église. Voilà pour les objectifs. Et vous êtes organisé de façon autonome, vous êtes une ASBL. Donc. Nous sommes une ASBL, donc aujourd'hui, nous n'avons plus le même rapport que nous avions dans les années 70 avec les pubs, puisque en tant qu'ASBL, nous sommes indépendants, mais tout proches, donc plutôt parallèles à l'Église. Nous rendons des services à l'Église. Maintenant, avec le temps, le fait d'être reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles nous fait aussi ouvrir le champ vers d'autres jeunes de la jeunesse. Donc nous sommes reconnus comme service protestant de la jeunesse, mais nous sommes une ASBL ouverte à tous. Donc pour pouvoir être subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut que nous ne cloîtrons pas la jeunesse protestante. Donc nous avons ouvert, au fur et à mesure du temps, de l'histoire, nous avons ouvert à toute la jeunesse. Et donc nos activités actuelles s'ouvrent non seulement aux jeunes qui sont issus de l'Église protestante unie de Belgique, mais aussi à d'autres jeunes qui sont issus d'autres mouvements d'Église, et puis aussi à d'autres jeunes qui ne viennent de nulle part par rapport à la foi. Et par rapport à l'Église, votre rôle, il consiste en quoi exactement? Actuellement, nous offrons des formations pour les jeunes, pour qu'ils se forment à devenir des citoyens. Et nous organisons aussi des activités, donc des camps, des voyages, des pèlerinages. Ça nous arrive aussi de partir en pèlerinage. Ça nous est arrivé 2 fois ces dernières années à Thésée, donc avec un tout petit groupe de jeunes pour être un peu intime. Nous sommes invités régulièrement dans des groupes de jeunes de paroisses pour animer, pour faire profiter un petit peu de nos activités. Voilà. Et donc vous avez, dans ce service protestant de la jeunesse, plusieurs axes d'activité. Peut-être il serait utile d'un petit peu détailler les différents axes. Oui. Donc au tout début, ce que nous avons mis en place dans l'ASBL, c'était l'axe animation, donc animer les jeunes, leur faire se rencontrer, leur apporter un bagage supplémentaire. Et au fur et à mesure du temps, nous avons ouvert un deuxième axe sur la formation. Donc ça, c'est offrir un bagage, former les jeunes à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, en leur donnant le pouvoir d'agir au sein même de leur groupe de jeunes, en devenant eux-mêmes animateurs. Et ensuite, nous avons ouvert un axe, enfin toujours dans le même axe, pardon, tout ce qui est formation continuée, donc comment outiller l'animateur avec différents instruments, par exemple la guitare ou tout ce qui est formation aux médias. Voilà. Et le troisième axe, c'est l'axe volontariat international.
Donc nous accueillons et nous envoyons des jeunes dans des projets à plus ou moins long terme, entre 10 et 12 mois. C'est ça. Alors peut-être, comme vous êtes le responsable de la formation, revenons peut-être un moment sur cette formation. Ça consiste en quoi finalement, cette formation? Alors au SPJ, on donne une formation qui permet à nos jeunes de pouvoir obtenir ce qu'on appelle un brevet pour animateur de centre de vacances, qui est lui-même reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et reconnu par l'ONE. Donc on est habilité à donner cette formation. Et c'est une formation qui accueille les jeunes de tout horizon à partir de 16 ans et qui se dispense pendant les vacances scolaires, donc sur les congés de Toussaint, Carnaval et Pâques. Et là, on a des sessions de formation qui comprennent plutôt le volume théorique de la formation. Je mets théorique en guillemets parce que, évidemment, ce n'est pas comme à l'école, donc on se base plutôt sur ce qu'on appelle l'éducation permanente et un aller-retour constant entre la pratique et la théorie. Donc ça, c'est un volume qui fait plus ou moins 150 heures, c'est ce que le décret nous demande. Et puis alors vient la partie pratique qui concerne un stage pratique sur le terrain, où là, ils vont vraiment animer des enfants. Et c'est un volume horaire de 50 heures également. Et au terme de ce parcours, eh bien, il y a une évaluation globale qui se fait et la personne qui est inscrite dans ce processus de formation eh bien, peut obtenir alors son brevet d'animateur de centre de vacances reconnu. Oui, et donc ça veut dire que là, on est dans la même optique que ce que disait Yann Gabel tout à l'heure. C'est un processus d'ouverture, puisque ce diplôme, en quelque sorte, peut servir dans des tas d'autres milieux que le milieu protestant. Bien sûr, ça c'est vraiment l'objectif aussi du SPJ, c'est d'être une plateforme de rencontre pluraliste. Et on le sait de toute manière au niveau du protestantisme, cette belle grande diversité qu'il y a, eh bien, il se fait que le service protestant, nourri de cela, eh bien, est ouvert vers voilà, tout public, j'ai envie de dire toute obédience également. L'accent étant mis dans le cadre formatif vraiment sur une formation de qualité pour permettre à des jeunes d'encadrer des enfants qui leur seront confiés dans des séjours. Et donc au niveau pratique, ça signifie quoi exactement? Ça veut dire que vous donnez des outils ou bien vous donnez, je ne sais pas, une formation théorique, mais théorie ici a déjà presque un aspect pratique en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc on travaille sur 4 axes, grosso modo, au niveau de la formation, où on va, un premier axe qui va concerner l'animation proprement dite, donc tout ce qui est technique d'animation, comment animer un grand jeu, une veillée, des petits jeux, comment briser la glace, comment s'adresser à un public, etc. Et puis il va y avoir un autre axe qui concerne tout ce qui est la relation au groupe, donc comment travailler en équipe. Parce que sur un séjour, eh bien, on travaille généralement avec une équipe d'animation, donc il y a tout ce côté-là, la relation au groupe. C'est pour ça que nos séjours, enfin, nos formations se font un peu sur le mode d'un séjour, c'est-à-dire en résidentiel, comme ça on expérimente concrètement le vivre ensemble. Et puis alors, les 2 axes suivants sont eh bien, les jeunes, les enfants qui nous sont confiés, et il m'en manque un. Soi-même. Et un travail, pardon, oui, c'est ça, un travail sur soi-même. Donc ça, c'est vraiment les 4 axes sur lesquels on veut développer la formation. Donc les enfants, le groupe, la relation à soi et l'animation, on veut vraiment la donner quelque chose de cohérent, parce que bon, c'est un cheminement. Être animateur, ça s'apprend au fur et à mesure. On n'est jamais arrivé, et c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc c'est à travailler en permanence. Et on essaye vraiment de leur apporter, avec une équipe de formation, eh bien, à la fois des compétences et des connaissances vraiment théoriques. Bon, par exemple, la déontologie de l'animateur, ou les connaissances au niveau des besoins de la petite enfance, mais aussi bien de la pratique de terrain. Et en formation, on va constamment aller et venir entre ces points théoriques et de la mise en situation et de la mise en pratique. Oui, alors au moment où le service protestant de la jeunesse s'est créé, l'objectif en fait c'était de rendre entre guillemets un service à l'Église. Voilà. Alors l'ouverture vers d'autres, est-ce que c'est un handicap par rapport à ce service à l'Église ou bien est-ce que ça entre bien dans le contexte de ce qu'on vous demande?
Ce qu'on nous demande à la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de l'ouvrir à tous. Mais dès le départ, ceux qui ont créé la SBL l'ont mis dans les statuts. C'était pour l'Église, pour les jeunes de l'Église, mais ouverte à tous. Donc le fil du temps a fait que, effectivement, les choses se sont ouvertes. Nous avons un public assez divers, assez varié, mais nous avons toujours ce rapport très proche avec les jeunes de l'Église, malgré cette ouverture. Ça n'empêche pas. Et d'un autre côté, l'ouverture exigée, entre guillemets, par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne nous indique qu'il n'y a pas non plus pour le travail avec les jeunes de l'Église. Nous pouvons faire la différence entre les activités subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui, elles, sont clairement pour faire devenir les jeunes des cracks, donc des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Et d'un autre côté, nous avons des activités propres au milieu d'église, on va dire, donc le travail dans les groupes de jeunes, mais qui gardent aussi ces mêmes objectifs que de faire devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Le C peut être citoyen et chrétien, il y a tout à fait moyen de le faire, mais en tout cas l'un n'empêche pas l'autre et inversement. Donc on peut travailler sur le champ de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en parallèle travailler parmi les jeunes. Donc on peut dire que c'est un véritable enrichissement à la fois pour votre travail, mais aussi pour le service que vous rendez à l'Église. Oui, bien sûr. Le fait que les jeunes se rencontrent, déjà, ils peuvent se positionner par rapport à leur foi ou par rapport à leurs croyances, leur philosophie. Je me souviens récemment d'une discussion entendue lors d'un repas en formation où 2-3 jeunes parlaient de leurs différences. Donc il y avait un jeune qui était engagé dans l'armée du salut, qui parlait de ses croyances, de ce que ça impliquait dans sa vie, avec un jeune à côté plutôt de type athée et un autre plutôt de milieu d'église réformée. Et tous les trois parlaient de ce qui les animait, ce qui les formait en finale. Et nous n'intervenons pas dans ces discussions-là. Et c'est ça la richesse. C'est que ces jeunes qui vont rentrer dans leur milieu de départ arrivent enrichis de l'expérience de l'autre, des valeurs additionnées. Oui. Alors, bon, on a un peu parlé de la formation. Venons-en peut-être maintenant à un autre aspect qui est ce qu'on appelle l'année diaconale et l'envoi de certains. Ça, c'est peut-être intéressant aussi de voir comme ouverture aussi, justement. Donc, c'est un secteur qui s'appelle le volontariat international, plus précisément. Et dans ce secteur-là, il y a 2 programmes. Il y a un programme année diaconale qui, lui, est né en 1980 ou 81, en tout début des années 80. Mais qui existait déjà dans les années 50, je crois que c'était 56, en Allemagne. Donc les jeunes Allemands partaient à travers l'Europe pour reconstruire après-guerre, reconstruire non seulement matériellement, mais aussi socialement, reconstruire l'Europe. Et donc le SPJ a entendu parler de ce programme-là dans les années 80 et l'a lancé en Belgique. Donc un programme où nous accueillons des jeunes étrangers en Belgique dans différents projets. Je pense qu'on a une quinzaine de projets. Et les jeunes viennent s'engager pour 10-12 mois dans des projets plutôt sociaux. Donc il y a des homes pour personnes handicapées, des homes pour personnes âgées, des homes pour enfants placés par le juge ou des pouponnières. Donc ces jeunes viennent passer du temps. Et d'un autre côté, nous on a le côté envoi, où nous envoyons des jeunes belges à l'étranger. En général, il y a moins de jeunes qui partent que ceux qu'on envoie. En général, nous avons une vingtaine de jeunes qui arrivent en Belgique, dont on s'occupe tout au long de l'année, avec différents séminaires et des visites dans leurs projets. On les visite, eux, pour évaluer leur voyage, leur pèlerinage. Et puis, d'un autre côté, on visite aussi les projets pour voir si ça tient toujours bien la route. On évalue, voir si on peut améliorer toujours la chose. Et donc, de l'autre côté, on envoie des Belges et on maintient le contact avec eux pendant ces 10-12 mois où ils partent à l'étranger. Ils sont pris en charge par une association pour les guider aussi tout au long de leur projet. Oui, et cet accompagnement, il se fait sur la base de quoi exactement? Vous vérifiez, enfin, vous êtes en rapport avec eux sur leur travail, sur la façon dont ils s'intègrent pour ceux qui viennent en Belgique, parce que je suppose qu'ils viennent d'un peu partout. Donc c'est sur leur bien-être que tout est établi. Donc on s'occupe d'eux, sans pour autant les coucouner et les empêcher d'avoir des soucis dans la vie. Donc ils arrivent, l'équipe de volontariat s'occupe d'eux dès l'arrivée. Ensuite, ils sont envoyés dans leur projet. En général, c'est leur responsable de projet qui vient les chercher.
Ils sont envoyés et après quelques semaines, on a des contacts téléphoniques de toute façon, mais après quelques semaines, on se rencontre tous ensemble. On peut évaluer déjà les premières semaines et puis prendre des résolutions s'il y a résolutions à prendre. Ensuite, on a une série de séminaires, donc aussi en résidentiel, où là c'est plutôt le collectif. Les jeunes peuvent s'enrichir l'un et l'autre, les uns les autres, en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre, du fait que leur culture les manque, et ils arrivent tous avec des cultures bien différentes, et ils arrivent dans une nouvelle culture, donc il y a le choc des cultures qui se fait. Donc ils peuvent en parler collectivement, et si besoin, il y a des rencontres plus individuelles pour un jeune qui aurait du mal. Par exemple avec le français, ou un jeune qui arrive d'un côté un peu bourgeois, je ne sais pas, de l'Italie, qui arrive à Charleroi, dans des régions un peu plus difficiles. Mais donc il y a quand même une prise en charge de l'expérience au fur et à mesure de l'année ou des 10 mois qui passent. Voilà, ils ne sont pas abandonnés en Belgique. Tout comme les Belges qu'on envoie à l'étranger ne sont pas abandonnés dans un projet et puis reviendront peut-être. Non, on s'occupe d'eux, on prend soin d'eux. Et ils sont sur un... Comment, on dit souvent, les voyages forment la jeunesse. Ils sont dans cette formation. Donc ils sont en train de se former. Certains d'entre eux ont déjà pris des résolutions sur ce qu'ils feront après. Donc on peut imaginer qu'un jeune Allemand a décidé de faire des études de médecine, mais il a décidé de prendre une année sabbatique et de partir à l'étranger. Il est possible qu'il revienne en ayant d'autres idées de formation. C'est vraiment très important pour la jeunesse de pouvoir avoir ce temps où on expérimente quelque chose avant de continuer de se former ou avant de se former même. Oui, et alors par rapport à l'Église, comment est-ce que vous intégrez ça dans la mission, entre guillemets, que l'Église vous confie? Alors, on a aussi, donc on a des projets sociaux dans les hauts, mais on a aussi un projet dans l'Église, où il y a un jeune qui vient de l'étranger et qui vient s'occuper des enfants, des adolescents dans un district de l'Église, dans le Hainaut. Donc c'est un contact qu'on a. Cette personne apporte une plus-value le temps de son parcours. Les jeunes rencontrent quelqu'un de différent, d'un peu plus âgé qu'eux, mais de cultures complètement différentes. Ça les ouvre aussi sur ce voyage. Et donc ça apporte aux jeunes ou aux enfants quelque chose de différent. Maintenant, ça n'apporte pas clairement du quantitatif à l'Église, tout comme le jeune qui partirait à l'étranger, il est enlevé de l'Église pendant un certain nombre de mois, mais en revenant, il apporte toute une nouveauté de vie qu'il a apprise à l'étranger. Il peut se rendre compte de ce qu'il peut faire chez lui-même en ayant participé à différentes activités pendant 10-12 mois ailleurs. Il revient dans son église et il peut transformer les choses. Oui, et au niveau, je dirais, de vos contacts avec l'Église, donc vous êtes une ASBL, vous êtes autonome, comment se passe le contact? Est-ce qu'il y a véritablement un dialogue avec l'Église? Parce que je suppose que l'Église évoluant, la demande évolue aussi. Oui, on est face à l'Église vieillissante, où il y a peut-être un peu moins de jeunes qu'il y a quelques années. Nous avons perdu certains contacts, et nous sommes dans notre projet, un de nos objectifs, c'est de recréer du lien avec les groupes de jeunes, mais non seulement avec le groupe de jeunes, mais avec les responsables des groupes de jeunes, pour pouvoir avoir plus de contacts et pour pouvoir offrir les services que nous avons à ces groupes de jeunes. Parce que c'est bien dommage, bien souvent, nous avons plein de services que nous pouvons donner à plein de gens, mais personne ne vient les chercher. Donc c'est pour ça qu'on se définit maintenant comme une plateforme d'échange et de partage, où les jeunes ou les responsables de groupes de jeunes peuvent venir se servir le temps qu'il faut. Si c'est une activité, ça peut être très bref, mais ça peut être une formation qui est étalée sur 1 an ou plus, venir se servir le temps qu'il faut, puis repartir et enrichir alors l'Église en ce sens-là. Et donc il y a dans votre travail aussi tout un aspect de communication, parce qu'il faut faire connaître les choses, il faut aussi présenter les choses d'une façon attrayante pour que et les jeunes et l'Église de l'autre côté soient intéressés par ce que vous proposez. Oui, donc on travaille sur plusieurs strates, on va dire. On communique avec les jeunes en direct, donc que ce soit sur Facebook ou via le site internet. On communique avec les responsables de groupes de jeunes, mais là c'est plutôt par email ou par lettre de nouvelles. Et on communique aussi avec les parents, les grands-parents des jeunes, via différents journaux, dont le Mosaïque en particulier. Donc on a différents moyens de communication. Il est clair qu'il va falloir le temps avant que ça soit vraiment, comment dire,
efficace, mais pour le moment, toutes les armes sont mises tous les moyens sont mis en œuvre en tout cas. Et au niveau de la formation, quand vous formez quelqu'un, vous avez quoi comme dans l'idée, c'est d'en faire un acteur de sa propre vie, si je... Bien sûr, hein, je crois que là vous mettez le doigt sur quelque chose qui nous tient à cœur, hein, c'est que cette formation que nous on partage avec eux, c'est que ça puisse être aussi un outil hein, dans leur vie quotidienne. Je pense que une des choses qui me passionne dans ce côté formatif, c'est que ce n'est pas justement cantonné simplement au brevet d'animateur. Hein. C'est qu'on touche toutes sortes de choses là qui sont très intéressantes, surtout qu'on est face à un public relativement jeune, à partir de 16 ans, et souvent on a devant nous bien des jeunes en devenir qui sont en train de construire leur identité, et là on peut travailler avec eux. Je parlais tout à l'heure, un des 4 axes, c'est la relation à soi. Voilà, quelle est ma place? Comment est-ce que je peux devenir acteur, participer à un projet, dans un groupe? J'apprends à me connaître moi-même, à connaître mes limites, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, à développer un point de vue, à travailler sur un projet et surtout à m'évaluer. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important puisque c'est un outil qui est là présent tout au long du processus formatif. C'est l'auto-évaluation. Hein. C'est un regard clair et critique, dans le sens d'une critique constructive sur mon animation, sur mon être animateur, sur ma relation aux autres, et voilà, simplement pouvoir pointer des faits objectifs. Et ça, je crois que quand on peut utiliser cet outil-là, je crois que c'est un outil qui peut être répercuté dans toute une série d'autres pans de la vie, quand on peut avoir un regard objectif sur ce que l'on fait et pouvoir le dissocier de ce que l'on est. Hein, et à partir de là, bien pouvoir affiner sa pratique sans pour autant être remis en cause personnellement en tant qu'individu. Souvent, on est face à des jeunes qui ont du mal avec ça, hein, parce qu'on est dans une tranche d'âge où on est défini par ce que l'on porte comme vêtements, par ce que l'on fait, par le groupe auquel on appartient, etc. Et à travers aussi ça, ben, je crois qu'on contribue à une émancipation, à grandir, hein, et à avancer vers l'âge adulte en posant des choix et en se découvrant soi-même aussi au travers de ce que l'on découvre chez les autres. Oui, parce qu'il y a quand même un petit problème qu'on doit soulever, c'est que souvent dans les églises, comme on disait tout à l'heure, sont vieillissantes, donc le jeune est souvent un peu esseulé dans sa propre église. Le fait de les mettre ensemble, de les faire se rencontrer, probablement que ça participe, je dirais, à leur construction, et ça participe peut-être après à en faire des acteurs dans leur propre milieu. Alors que peut-être l'Église n'a pas beaucoup tendance à faire appel à des jeunes pour prendre des responsabilités. C'est peut-être une façon de pousser une porte. Oui, je crois que là, ce qu'on essaie de faire aussi en offrant cette formation, c'est de faire prendre conscience aussi aux églises que prendre soin des jeunes, les animer, ça ne s'improvise pas, et l'animation, c'est un métier. Et ça se travaille. Il n'y a pas d'animateur parfait, on apprend tous les jours. C'est là qu'intervient l'évaluation, hein, c'est de pouvoir se dire « Ah oui, tiens, là, j'ai encore des choses à apprendre, je suis toujours en route. » Mais en même temps, eh bien, fournir à ces communautés-là des acteurs de terrain, des jeunes animateurs qui vont être en phase finalement avec le public qui est en face d'eux, et ils vont pouvoir travailler avec eux parce qu'ils connaissent leurs besoins. C'est ça qu'on essaye de leur apporter, c'est une connaissance aussi des enfants par rapport à leur âge, par rapport à leur milieu socioculturel, etc. C'est aussi une façon de rendre l'Église présente au monde actuel. Oui, tout à fait. Hein. Que ça ne devienne pas un ghetto spirituel ou... Voilà. Alors peut-être, bon, vous êtes tous les deux engagés dans ce travail. Peut-être par rapport aux attentes qui étaient celles du début, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont bien évolué, ont fortement évolué, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on reste un peu dans la même problématique? Les attentes de départ, donc c'était s'occuper des jeunes, de partager, de leur permettre de s'échanger les choses, elles restent les mêmes. D'année en année, nous avons toujours des jeunes qui sont en construction et qui sont plutôt dans la révolte par rapport aux institutions. Donc le travail reste le même.
Maintenant, au niveau des outillages, les choses changent. On travaille peut-être différemment qu'il y a presque 40 ans, et c'est normal. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment de la vie de la SBL où nous nous posons beaucoup de questions sur comment est-ce que les jeunes peuvent davantage se rencontrer. Et nous avons mis sur pied l'année passée un projet qui s'appelle Kiosque. Et nous le remettrons cette année-ci sur le tapis. Donc le kiosque, ce sera Kiosque 2015, ce sera le 25 avril au château de Thieuzy. Donc c'est un endroit de rencontre et plus seulement un espace, une plateforme. Là, c'est vraiment un endroit où les jeunes de nos différents publics peuvent venir s'informer, peuvent venir trouver l'endroit pour s'engager quelque part. Ces jeunes peuvent aussi partager. Par exemple, un jeune qui revient d'une année de volontariat peut partager avec d'autres jeunes. C'est un endroit festif, donc où il y a des animations, un grand barbecue, un château gonflable. C'est un endroit aussi où on peut s'informer sur qu'est-ce que je pourrais faire, où est-ce que je pourrais me former, où est-ce que je pourrais aller animer puisque je suis animateur aujourd'hui. Toutes ces choses-là donc, permettent non seulement de se rencontrer, de partager, mais aussi de vivre un moment un peu différent, de rencontrer d'autres jeunes. Donc nous avons ouvert l'année passée le projet aux jeunes qui sont dans nos différents secteurs, mais nous l'avons ouvert aussi pour tous nos partenaires. Nous avons des partenaires très proches avec qui nous travaillons depuis des années, et je pense en particulier aux 2 centres protestants, celui d'Amougy et celui de Nessonvaux. Nous travaillons en parallèle ensemble sur la formation. Nous sommes aussi chez eux pour l'hébergement. Nous avons aussi un autre partenaire, la Jeunesse protestante baptiste, avec qui nous avons beaucoup de liens par rapport à l'animation et à la formation. Mais tous ces différents publics sont rassemblés en une journée, peuvent se rencontrer et échanger. C'est ça. Voilà. Alors, il nous reste très peu de temps et nous allons conclure. Peut-être une dernière question un peu plus générale. Finalement, vous allez encore y être pendant quelques années probablement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme souhait par rapport à ce qu'on vous demande? Je souhaite vraiment qu'on ait un véritable contact avec les groupes de jeunes de paroisse, un véritable contact avec les responsables de groupes de jeunes pour pouvoir aller davantage vers là où se trouvent les jeunes, pas physiquement, mais où se trouvent les jeunes dans leur avancée, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, de vivre, leur proposer des activités qui collent à leur réalité et pas à notre réalité de professionnelle finalement. Parce que nous nous positionnons en tant que professionnels, mais c'est les jeunes qui sont visés. Donc c'est comment répondre à leurs propres attentes. Ça, c'est vraiment l'objectif pour les quelques années qui arrivent, oui. Et ça peut rebondir du côté de la formation, je suppose. Oui, évidemment, hein. Là aussi, au niveau de la formation, je dirais un souhait, ce serait qu'il y ait vraiment une prise de conscience que les enfants, les jeunes attendent le meilleur de nous-mêmes et qu'on doit leur donner voilà, un maximum et leur répondre à leurs attentes un maximum. Donc là, c'est un plaidoyer pour la formation, quoi. Il me reste à vous remercier de votre présence et à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une prochaine émission de Présence protestante.